En début d'année, on a un monsieur qui nous a rapporté ses chaussures qu'on lui avait offert pour son bac en 76. Et qu'on a ressemblé et il est reparti avec. C'est assez chouette. Ce que je souhaite, c'est de me retrousser les manches et d'essayer de faire un peu ma part. Et je me suis lancé dans ce projet de reprendre une entreprise qui aurait un peu d'impact et qui pourrait montrer qu'on peut encore fabriquer en France des belles choses, des beaux objets utiles avec un beau savoir-faire et une équipe enthousiaste, passionnée. C'est pas pour rien que ce savoir-faire est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. À nous, en tant que passeurs de témoins, de continuer à le transmettre aux générations futures pour garder ce savoir-faire dans les Pyrénées. La première étape de la fabrication de nos chaussures, ça va être la découpe des cuirs, de tous les cuirs de la chaussure. Il y a des chaussures où on va avoir jusqu'à 30 empiècements à couper. Donc c'est assez précis, c'est assez minutieux. Et sachant que comme on fait beaucoup de personnalisation, très souvent d'une chaussure à l'autre, c'est pas les mêmes cuirs, c'est pas les mêmes empiècements, les mêmes pointures. Et donc du coup, il y a une remise en cause en permanence entre le cuir à choisir et les empiècements à trouver pour la paire. Et donc à la fin, vous allez avoir, voilà, ça c'est une caisse en fait. Une caisse, c'est une paire de chaussures. Que ce soit les blocs mousse, tous les empiècements de cuir, la doublure, donc c'est un vrai puzzle. La deuxième étape, c'est la piqûre ici. Donc la piqûre, ça consiste à coudre tous les empiècements découpés ensemble jusqu'à ce que ça devienne une tige. La chaussure, en fait, on va parler de tige quand tout sera cousu et assemblé. Donc là, on retrouve la doublure de la chaussure et les cuirs du dessus. C'est à cette étape qu'on va incorporer aussi des mousses de confort et également les anneaux, les crochets, les œillets des chaussures. Toutes ces étapes sont faites à la main dans l'atelier. C'est des gestes hyper précis, ça. On va trouver des machines qui vont pouvoir tout faire, mais des produits complexes comme ces chaussures, elles seront forcément faites à la main. Maintenant, nous, le choix qu'on a fait, c'est de l'internaliser à l'atelier et non pas de le sous-traiter ailleurs, ce qui est souvent fait dans le milieu de la chaussure. Les piqueuses sont souvent soit au Portugal, soit dans les pays africains ou dans l'Europe de l'Est, mais c'est assez rare d'en trouver en France. Il y en a encore, on n'est pas les seuls, attention. Mais du coup, c'est un savoir-faire qui est difficile à capter. Ça ici, c'est le résultat de la piqûre. C'est la première fois qu'on a la chaussure qui apparaît en 3D. À partir de là, on va installer les anneaux et les crochets avant d'aller à l'étape d'après. C'est ce qu'est en train de faire Olivier. Ça nécessite de la précision et de la concentration. Déjà parce que c'est un matériel qui est assez ancien, donc qui peut être capricieux. Donc il faut être précis dans les gestes. Il ne faut pas froisser la machine, sinon elle s'enraye. Ça, c'est des machines comme on n'en fait plus.